Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité de la matinale. Il a été le premier président nommé par le roi Mohamed VI à la tête de la Fondation nationale des musées. C'était en 2011 et depuis, Mehdi Qotbi multiplie l'exposition du patrimoine marocain à l'étranger, notamment à Abu Dhabi, à Moscou ou en France. Il a aussi lancé la rénovation des musées marocains et se prépare à accueillir dans quelques semaines un grand événement Afrique en capitale. Pour nous parler de tout cela et surtout de son travail au sein de la Fondation nationale des musées, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ce matin Monsieur Mehdi Qotbi. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, Monsieur Qotbi, si vous permettez, avant qu'on passe au travail que vous menez et aux différents programmes que vous encadrez au sein de la Fondation, vous pouvez nous dire un mot de la Fondation nationale des musées et de sa vocation? Écoutez, la vocation de la Fondation nationale des musées est très simple, c'est gérer les biens meubles et immeubles pour le compte de l'État. Quand on parle de meubles et immeubles, c'est-à-dire tout le patrimoine muséologique qui se trouve entre les mains de l'État, à partir de là, sont gérés par la Fondation nationale des musées. La Fondation nationale des musées a aussi un rôle, celui de promouvoir la culture et le patrimoine marocain à travers le monde. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent et en même temps contribuer à préserver à l'intérieur et donner accès à tous les Marocains la possibilité de connaître leur culture et la richesse et la variation de leur propre histoire. Alors, vous avez pris la présidence de cette fondation il y a maintenant 5 ans. Vous l'avez un peu quasiment construite. Alors, quel type de gouvernance vous avez choisi? Comment fonctionne le budget de cette fondation? Il y a beaucoup de mécénat, de partenariats. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Écoutez, vous avez tout à fait raison de souligner l'aspect qui me paraît essentiel, qui est l'aspect financier. Nous avons... C'est le nerf de la guerre. Ben écoutez, oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, ce nerf de la guerre, nous l'utilisons très bien. La chance fait que une décision qui a été prise par Sa Majesté le Roi a été suivie par beaucoup de Marocains et beaucoup d'étrangers qui aujourd'hui prennent conscience de l'importance de la décision que Sa Majesté a eue en créant la Fondation nationale des musées et en mettant les musées comme une priorité. Car vous savez, les musées, ça participe aussi au développement, non pas simplement culturel, bien évidemment, parce que ça ouvre l'esprit, mais ça participe aussi au développement social. Regardez, on prend toujours l'exemple de Bilbao, la création d'un musée à Bilbao qui a sauvé toute une région. La culture a plusieurs rôles, celle d'ouvrir l'esprit, aujourd'hui on en a besoin, et en même temps, celle de créer des emplois. Regardez à côté du musée Mohamed VI aujourd'hui, qui donne un plus à une ville comme Rabat, par sa modernité, par ce qu'il présente, parce que nous sommes, comme vous le savez, promouvoir le patrimoine marocain, mais il ne faut pas oublier que nous avons eu des expositions prestigieuses, oui, dignes des plus grands notamment. Musées. Vous imaginez, on a eu plus de 100, je crois, 165 visiteurs pour peut-être pour Giacometti, peut-être pas, mais 165. Je crois que si je vérifie pour ne pas avoir raconté de bêtises, on a eu à peu près 60 000 visiteurs pour Giacometti, c'est considérable. Nous allons avoir maintenant Picasso. Ça veut dire que Rabat devient une ville incontournable. La Fondation nationale des musées, c'est aussi, avec le boulevard, on fait aussi les murs, j'allais dire les murmures, les murs qui murmurent de couleurs. Nous avons fait le street art. Aujourd'hui, Rabat est cité en exemple mondial. Vous voyez. Alors, juste, si vous permettez, Monsieur Qotbi, parce qu'on parlait du financement, ensuite on va parler des activités, vous parlez de l'impact aussi social et pas seulement culturel et intellectuel de l'art. Il y a la formation aussi qui est essentielle et vous venez justement de lancer un master en muséologie, si je ne me trompe pas, avec l'Université de Rabat. C'est aussi important la professionnalisation dans ce secteur? Écoutez, mais ce n'est pas important, c'est essentiel. Pourquoi aujourd'hui la communauté internationale,
en ce qui concerne la culture et la muséologie, font confiance au Maroc, c'est parce que nous avons des gens de qualité qui dirigent les musées, que nous formons, que nous aidons à se former. Je voudrais quand même vous parler en ce qui concerne le master. Le master, nous avons eu l'idée avec Si Hamzazi, qui est le président de l'université Mohamed V, tous les deux. Et nous avons décidé, parce que c'est un homme de qualité, et je lui rends hommage aujourd'hui. Quand je lui en ai parlé, il a immédiatement approuvé. Immédiatement, avec les professeurs ont mis ça sur pied. Et nous essayons, à chaque fois que nous avons aujourd'hui des visiteurs prestigieux, soit des grands conservateurs, soit des présidents de musées, ils viennent aussi pour dialoguer avec les étudiants. C'est ça la formation. C'est qu'il y a une prise de conscience de la manière dont il faut déplacer une œuvre d'art, comment il faut la préserver, comment il faut prendre soin d'une œuvre d'art. Alors, les autres activités que vous menez au sein de la Fondation, il y a le plan de rénovation des musées et il y a une véritable stratégie que vous avez mise en place dans cette rénovation. Il y a notamment une spécialisation des musées à travers le Maroc, celui de Rabat. Vous pouvez nous en dire un mot, qui est censé ouvrir prochainement et qui sera dédié à l'histoire des civilisations. Il y en a un autre à Fès qui sera dédié aux arts de l'islam, un sur le tapis à Marrakech. Donc quelle est cette logique qui a présidé à la rénovation des musées? Écoutez, c'est très simple. On part du constat qu'à l'arrivée, avant la création de la Fondation, tous les musées étaient ethnographiques ou archéologiques. Nous nous sommes dit tous dans la Fondation qu'il serait souhaitable d'abord que chaque musée raconte une histoire, sa propre histoire. Et donc quand vous racontez une histoire, vous lui donnez un titre. Tanger avait une histoire qui est celle des cultures méditerranéennes. Et on lui a fait raconter une histoire, une belle histoire. Cette belle histoire, c'est quoi? C'est qu'elle raconte une histoire de la Méditerranée. Que le Maroc est un acteur principal de cette mer qui est notre mer. Et un carrefour aussi. Et un carrefour, exactement. Et alors, par la même occasion, Rabat, nous allons faire le musée de l'histoire des civilisations. Vous allez voir, c'est un bijou, parce qu'on va raconter une histoire. Vous revisitez les pages, vous réécrivez. Et donc, vous allez voir, les conservateurs du musée ont fait un travail fabuleux. Vous allez être fiers de ce qu'on va faire à Rabat. Vous savez qu'on est déjà, depuis le mois de juillet, 25 000 visiteurs à Tanger. Pour Tanger. Vous m'avez parlé de Fès. Fès, grâce à l'exposition que la Fondation nationale des musées a organisée au musée du Louvre, le Maroc médiéval. Cette exposition nous a donné la possibilité de restaurer des pièces. Et donc on va mettre ça dans une exposition en fait qui s'appellera le musée de l'art et de l'islam, pour montrer aussi l'image d'un islam ouvert, d'un islam qui accepte la différence de l'autre, d'un islam simplement qui applique les préceptes du Dieu. On vous a créé différent. Vous me parliez de Marrakech, bien évidemment. À Marrakech, il y aura un musée du tapis, car c'est la capitale du tapis, avec la house, avec toute cette région où il y a des tapis magnifiques. Les initiatives que la Fondation a prises ont comme répercussion au Maroc, bien évidemment. Vous savez que j'ai des gens qui m'arrêtent dans la rue, parfois comme ça, des parents avec des enfants, et qui me disent merci. Vous nous avez enrichi notre langage d'un mot qui nous manquait, le mot musée. Aujourd'hui, vous savez, la démocratisation est un élément essentiel. C'est pour cela que tous les vendredis, c'est gratuit. Par exemple, nous avons fait une exposition sur les femmes. Les femmes artistes, absolument. Femmes artistes de la modernité. C'est un succès, mais inimaginable. Vous savez que Al País a fait un article considérable. Aux États-Unis, on a cité comme exemple cette exposition sur les femmes. Pour information, elle est gratuite du 3 au 8 mars. Quand vous donnez la qualité aux gens,
je peux vous assurer que pour le musée de Tanger, au lendemain de l'inauguration, il y avait des queues qui attendaient le matin avant l'ouverture. Quand vous regardez le festival de ma voisine et que vous voyez la qualité des artistes et le nombre de gens qui sont là, donnez la qualité et vous verrez qu'il y aura beaucoup de monde. Il nous reste un petit peu plus d'une minute, Monsieur Rotby, pour évoquer le grand événement qui va démarrer à Rabat dans quelques semaines. Deux grands événements. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'exposition Picasso, et puis également Afrique en capitale. Vous êtes en train de mettre les dernières touches à ce programme. On aura sans doute l'occasion de vous revoir pour en parler, mais est-ce que vous pouvez déjà nous en dire un mot? Écoutez, cet événement, bien évidemment, d'envergure, qui s'inscrit dans le sillage du discours prononcé par Sa Majesté le Roi à Addis Abeba pour le 28e sommet de l'Union africaine, est piloté et coordonné par la Fondation nationale des musées, mais avec toutes les institutions à Rabat. Et ça sera vraiment, je dirais, l'Afrique en capitale. Pas simplement dans la capitale, mais en capitale, en hauteur. En majuscule. Et on va surtout souligner encore davantage à certains notre africanité, car ce qu'il a réussi Sa Majesté est absolument fabuleux, exceptionnel, d'avoir retourné les situations comme ça. Donc nous, on l'accompagne par la culture, parce que Sa Majesté, qui m'a demandé d'organiser cette exposition, donc c'est à dire que Sa Majesté comprend avant tout le monde combien la culture a un rôle exceptionnel dans la compréhension entre les peuples et les cultures. Alors ça démarre quand? Ça démarre le 28 mars et ça se termine le 30 avril. Et l'exposition Picasso démarre le 18 avril et pour le public le 19 avril. C'est un événement aussi considérable, car Picasso lui-même s'est nourri de cette terre d'Afrique où il n'a jamais mis les pieds. Et après sa mort, on l'amène. C'est extraordinaire. Vous savez, j'ai des gens qui m'ont écrit pour me dire « On attendait ça toute notre vie ». Voilà la récompense. Ce sera fait. Picasso à Rabat, donc à partir du 19 avril pour le public. Monsieur Rotby, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes donc le président de la Fondation nationale des musées. Et pour nos téléspectateurs qui voudraient en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Fondation. Merci beaucoup, Monsieur Rotby. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Média TV. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la suite des programmes. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.